revoilà partis à la découverte du genre du nom. Te souviens-tu du drôle de village des deux genres? Voici un petit rappel. Dans le village des deux genres, il y a deux rues, la rue du masculin et la rue du féminin. Dans la rue du masculin, on trouve des noms communs devant lesquels on peut mettre les déterminants un ou le. Par exemple, les noms chat et balai sont des noms masculins. Dans la rue du féminin, on trouve les noms communs devant lesquels on peut mettre les déterminants une et la. Par exemple, les noms sorcière et bague sont des noms féminins. Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il existe d'autres déterminants qui peuvent indiquer le genre d'un nom. Voici quelques-uns de ces déterminants. Ma, sa, mon, cette, ce et son. Dans la rue du masculin, tu retrouves le nom chat et dans la rue du féminin, le nom bague. Parmi les déterminants, lesquels peux-tu mettre devant chat et devant bague? Tu peux faire pause pour réfléchir, puis relancer la vidéo lorsque tu auras fini. Voici la correction. Devant le nom chat, on peut mettre les déterminants mon, son et ce. La plupart du temps, on trouve ces déterminants devant des noms masculins. Devant le nom bague, on peut mettre les déterminants ma, sa et cette. Ces déterminants se trouvent devant des noms féminins. Maintenant, nous allons voir que certains noms féminins se forment à partir d'un nom masculin. C'est souvent le cas pour les noms communs qui désignent des personnes ou des animaux. Premier cas, on peut former le féminin en ajoutant un « e » à la fin du nom masculin. Par exemple, un voisin devient une voisine avec un « e » à la fin. Un ami devient une amie avec un « e » à la fin. Ou encore, un cousin devient une cousine. Passons au deuxième cas. Parfois, pour former le féminin d'un nom, on modifie la fin du nom masculin. Par exemple, un danseur devient une danseuse, un boulanger devient une boulangère et un maître devient une maîtresse. Enfin, troisième cas, parfois le nom féminin est complètement différent du nom masculin. Par exemple, on dit un garçon mais une fille, un homme mais une femme, un frère mais une sœur. Pour conclure, dans cette vidéo, tu as appris que devant un nom masculin, on peut mettre un ou le. On peut aussi trouver les déterminants mon, son ou ce. Par exemple, on peut dire mon chat, ce chat ou son chat. Devant un nom féminin, on peut mettre une ou la. On peut aussi trouver les déterminants ma, sa ou cette. Par exemple, on peut dire ma bague, cette bague ou sa bague. Pour certains noms qui désignent souvent des personnes ou des animaux, il suffit d'ajouter un « e » à la fin du nom masculin pour construire le nom féminin. Par exemple, un voisin devient une voisine au féminin. Pour d'autres noms, on modifie la fin du nom masculin pour construire le nom féminin. Par exemple, un maître devient une maîtresse au féminin. Enfin, certains noms sont très différents au masculin et au féminin. Un garçon au masculin et une fille au féminin. Attention, à la fin de cette vidéo, il y a un petit bonus. Tu vas découvrir un cas un peu particulier. Le cas où les noms changent de sens selon leur genre. Regarde ces deux images. Que te montre-t-on? Eh oui, une voile de bateau et un voile de mariée. Ici, le mot voile change de genre et donc de sens. Voici un autre exemple. Que te montre-t-on?
Et oui, il s'agit d'une moule et d'un moule à gâteau. C'est le même nom, mais le sens est totalement différent selon le genre. Enfin, voici un dernier exemple pour terminer cette vidéo. Que vois-tu ici? Et oui, il s'agit d'un manche à balai et d'une manche de chemise. Les deux noms n'ont pas le même sens selon le genre. Allez, cette fois-ci, la vidéo est vraiment terminée. On se retrouve une prochaine fois sur le blog pour s'entraîner. À bientôt!